Alors, je vous parle chaque jour de cette stratégie et plusieurs d'entre vous, vous la négligez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Marthe Karine elle-même, la reine de l'e-commerce en Afrique, en Europe et aux États-Unis dans la francophonie, utilise cette stratégie pour pouvoir brasser des millions en dollars avec sa nouvelle marque cosmétique. Pour que tu puisses mieux comprendre quand je vais expliquer, j'aimerais que tu regardes d'abord la vidéo que je vais passer tout à l'heure pour que tu puisses bien comprendre le concept que je vais t'expliquer. À tout à l'heure. Hier, nous avons pu assister à l'ouverture de la boutique de la coach Marthe Karine où elle présentait sa gamme de produits cosmétiques, Karila Cosmétiques. L'ambiance était bonne à fond, il y avait à manger, des éclats de rire, bref, c'était exceptionnel. Nous lui disons merci pour ce qu'elle fait pour la communauté et merci pour ce qu'elle fait pour le développement des femmes de manière particulière. Je vous invite à visiter cette boutique et surtout à vous procurer les produits. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Vendre en ligne. Je suis Rita Moncam et aujourd'hui, on va parler de la stratégie qu'utilisent la plupart des entrepreneurs en ligne pour générer plusieurs millions en francs CFA, en dollars, en euros, peu importe la monnaie. Mais cette stratégie est la stratégie la plus simple que vous pouvez utiliser pour multiplier vos ventes en gros dans votre business. Alors tu as dû regarder la vidéo de Marthe Karine et tu t'es rendu compte que pendant qu'elle était à Paris, elle a organisé ce qu'elle a appelé dans la vidéo une beauty party. Alors, une beauty party, c'est quoi? C'est tout simplement un événement gratuit ou payant à un très petit montant où tu invites certaines personnes pour pouvoir venir dans ta boutique ou bien dans ton espace privé afin de leur montrer un peu plus en détail les avantages de ton offre, les avantages de ce que tu vends, les avantages de travailler avec toi et pourquoi est-ce que ça peut être une bonne idée pour eux de choisir de travailler avec toi. Alors, comment est-ce que ça se passe? Il faut d'abord bien sûr savoir quoi organiser. Et tu vas organiser cet événement. Mais avant d'organiser cet événement, tu te demandes certainement, ok, j'organise cet événement et comment est-ce que je fais pour inviter les gens? Et c'est là qu'intervient la partie des réseaux sociaux. Donc, tu vas utiliser les réseaux sociaux pour te construire une audience. Ici, je vais écrire en anglais, build audience. Donc, tu vas utiliser, disons, Facebook ou Instagram, où tu vas créer du contenu qui intéresse ta communauté, qui intéresse ton client idéal. Ici, je suppose que tu as déjà pris le temps avant d'identifier qui est ton client idéal, quels sont ses problèmes. Donc, ton contenu va tourner autour des problèmes de ton client idéal. Et je conseille à mes clients de créer des vidéos. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé par les études année après année que la vidéo est le contenu qui te permet non seulement de créer un lien plus rapide avec ton client idéal, le faisant passer d'inconnu à client le plus rapidement, mais c'est aussi le contenu qui te donne le plus de portée. C'est quoi la portée? La portée, c'est tout simplement le nombre de personnes que tu touches, le nombre de personnes auxquelles l'algorithme de chaque réseau social te montre. Donc maintenant qu'on a construit ton audience avec des vidéos en plus grand contenu, tu peux aussi utiliser des images, mais mix et mets aussi beaucoup de vidéos. Maintenant qu'on a construit notre audience, on a un certain nombre de personnes qui suivent nos vidéos, qui ont commenté sur nos posts, bref, qui nous aiment. Et ils sont prêts à passer à la prochaine phase. On va les inviter à notre événement privé comme l'a fait Marthe Karine. Donc, tu les invites à ton événement privé. Ça peut être à travers un groupe WhatsApp, ça peut être à travers une email list, ça peut être à travers une landing page plutôt où tu recueilles leur email, leur numéro de téléphone et après tu leur envoies des emails. Ça peut être à travers une communauté privée sur Telegram. Bref, tu choisis le moyen qui te va le plus et je te conseille de choisir le moyen qu'utilise le plus ton audience parce que à la fin de la journée, tu es là pour les servir. Donc, la deuxième phase sera de les inviter à ton événement. J'appelle ça un appât. Alors, les inviter pour obtenir ton appât. Ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que tu vas les inviter. Une partie va accepter, une partie ne va pas venir parce qu'elle ne sera même pas qualifiée pour venir. Donc, tu dois avoir un processus qui te permet de qualifier qui est vraiment prêt à passer à l'action, qui est vraiment ton client idéal parfait au moment où tu veux pour pouvoir, à qui tu
tu feras l'offre et il passera facilement à l'action une fois que tu as gagné sa confiance. Donc, une fois que tu as fait ce processus de qualification, tu les invites dans ton groupe WhatsApp et tu leur donnes les détails pour qu'ils puissent rejoindre l'événement que tu organises. Une fois que tu as organisé ton événement, par exemple, elle a fait de la nourriture, de la boisson pour agrémenter l'expérience de sa cliente idéale. Et une fois que ces dames étaient là-bas, elles ont rencontrer d'autres femmes comme elle, donc ça fait la preuve sociale qui permet de dire que je ne suis pas la seule intéressée par ce truc et ça les met plus en confiance pour pouvoir passer à la prochaine phase qui sera l'achat. Et lors de cet événement, les femmes avaient aussi des personnes qui étaient là, des spécialistes, pour leur donner des conseils par rapport gratuits, par rapport à leur type de peau, par rapport à quels sont les meilleurs produits pour elles. Et ceci les met en confiance assez pour qu'elles puissent acheter le produit. Et quand tu utilises cette technique, tu ne vas jamais être pauvre. Tu ne vas jamais manquer de clients dans ton business parce que à la fin de la journée, qu'on se dise la vérité. La dernière étape ici, c'est maintenant de vendre quand ils sont venus à ton événement. Qu'on se dise la vérité de toi à moi. La vente est d'abord, c'est un peu comme l'amour. C'est une action de générosité. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu ne viens pas vendre ou tu ne crées pas un business pour prendre des gens. Tu crées un business parce que tu as vu un problème qui t'a fait mal au cœur et tu t'es dit, je veux résoudre ça. Peut-être parfois pour toi d'abord et ensuite pour les autres. Si tu n'es pas dans le business pour aider les gens, pour résoudre leurs problèmes, tu ne pourras pas faire long feu. Parce que tes clients vont sentir ça à distance et ils ne vont pas te faire confiance pour pouvoir passer à la prochaine étape. Tu dois avoir les intérêts de tes clients à cœur et ils doivent sentir cette générosité-là. Et c'est en sentant cette générosité qu'ils vont te faire confiance et passer à la prochaine étape. Crois-moi, si tu organises, que ce soit des événements virtuels, que ce soit des événements physiques, bref, si tu as l'habitude d'organiser des choses pour donner de la valeur, ça peut même être à travers des lives Facebook, ça peut être à travers des lives YouTube, ça peut être sur Zoom. Mais prends l'habitude de donner à ton audience. En donnant à ton audience, tu verras les miracles. Tu verras, je t'assure, ça va changer la vie de ton business. Quand j'ai commencé à implémenter cette stratégie, j'ai pu multiplier mes ventes par plus de 5 en quelques jours. Donc, c'est pour te dire que cette stratégie marche. D'ailleurs, Marthe Karine utilise la stratégie. Philippe Simon même utilise la même stratégie. C'est la même stratégie qu'il a utilisée avec son événement Back to Africa. En nous donnant des vidéos qui nous attirent. Et après, quand ces vidéos-là nous ont attirés, il a parlé de son événement et plusieurs sont allés s'inscrire à la suite de ces vidéos-là. Donc, pour résumer, tu te construis une audience grâce à ton contenu vidéo. Tu lui fais une offre gratuite qui va permettre qu'elle ne te dise pas non parce qu'elle ne te fait pas encore totalement confiance pour que tu puisses avoir le temps de gagner sa confiance. Tu la mets dans un environnement dans lequel tu pourras lui donner de la valeur et gagner sa confiance. Et en 3, tu la convertis en lui montrant les avantages de pouvoir travailler avec toi, en lui montrant que tu es différent des compétiteurs, en lui montrant la preuve sociale de d'autres personnes qui sont là parce qu'ils te font confiance. Applique ces 3 étapes et tu verras la différence que ça fera dans ton business. Abonne-toi pour plus d'astuces sur la vente en ligne en Afrique.